Hop, on va enlever ça. Tac, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Un dispositif aujourd'hui un peu particulier, enfin vous le voyez pas vraiment, mais vous êtes plus loin, il y a plus d'air, j'essaye de vous commander à distance, j'enregistre avec un micro sur une sorte de perche, voilà. Donc on essaye de faire tout ça carré. J'aimerais vous proposer aujourd'hui un triptyque, 3 vidéos qui vont être tournées les unes à la suite des autres. Ces 3 réflexions que j'ai en cours. La première portera sur l'ASMR. L'ASMR, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet sonore, vous connaissez très probablement. Si vous ne connaissez pas, en bref, ce sont des vidéos qui sont basées essentiellement sur le non-verbal, sur le son pur, le son avec une très forte proximité, avec un détail. C'est un style de vidéos qui divise. Alors il y a énormément de gens qui détestent, il y a énormément de gens qui adorent. Et en fait, pendant un temps, je n'aimais pas tant que ça l'ASMR. Dans mes études de son, je suis amené à rencontrer des gens qui détestent l'ASMR et des gens qui l'adorent. Donc finalement, comme toute la population. Et je voulais un peu donner un autre aspect au débat. Pour moi, l'ASMR, ça a quand même un intérêt, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que on a mis en avant sur YouTube, sur Twitch, sur des plateformes comme ça de vidéos, quoi, même un TikTok ou que sais-je, Instagram et j'en passe, bref, tous les réseaux, on a mis en avant du son non verbal. Un son qui est là pour satisfaire l'oreille. Donc ça peut aller des frottements de mains, ça peut aller des caresses, etc. Sur des surfaces, des ouvertures de trousses, fermetures de trousses, des cirages de chaussures, ce genre de tout un tas de... C'est un monde en fait très complet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai écouté une entrevue avec Hugo Décrypte et Angèle. C'est du divertissement. Pourquoi pas. Il y a un moment sur la SMR. Et Angèle dit... Ah, j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette des écouteurs. Et je trouve ça super intéressant parce que, mine de rien, ce type d'exercice, de divertissement, parce que je pense que c'est un divertissement, il n'y a pas de prétention artistique, il y a quand même un souhait de mise en scène, mais on n'essaie pas de faire une œuvre unique, quoique, bien sûr, il doit y en avoir, c'est quasi certain. Mais, au fond, j'ai l'impression que l'ASMR a permis donc à un public qui n'est pas forcément passionné par le son pour lui-même, de le découvrir en tant que son agréable, et en même temps de découvrir l'importance de la spatialisation, des écouteurs, du casque, d'une écoute plus renfermée. Alors ça me pose plein de questions. Dans la notion déjà du partage de l'écoute. Est-ce qu'on peut partager une séance d'écoute d'ASMR ? Est-ce que ça se fait ? Ça, je sais pas, dans les pratiques, est-ce que ça se fait réellement ? À essayer, pourquoi pas, des écoutes communes d'ASMR. C'est aussi un style qui, comme il divise, fait que de nombreuses personnes vont rejeter tout ça. Dès qu'il va y avoir un son avec de la proximité, avec du détail, ça de frottement ou de quelconque autre action, il va y avoir un rejet de ça. Et je sais pas si c'est pertinent pour le son. En tout cas, je pense que l'ASMR a vraiment cet intérêt-là, et que au-delà du j'aime ou j'aime pas, il y a vraiment ce souhait-là de faire découvrir des sons que l'on peut entendre, mais que l'on peut entendre dans le quotidien, quoi. Mais là, on va prendre conscience de ces sons-là, et ils vont nous apaiser. Dans une démarche de documentaire sonore, moi je trouve ça plutôt intéressant. Ça éveille l'oreille. Donc pourquoi être contre, finalement ? Voilà. Le premier volet du triptyque se ferme. Très court. Très très calme. Prochain volet.